J'avais promis de faire une petite vidéo, je vais peindre des roses. J'ai mon iPad ici parce que je veux vous montrer quand vous allez vous chercher des images. Ça sera pas long, je veux juste partager sur ma page. Évidemment, ces vidéos-là que je me filme en train de faire des tutoriels ou des lives. C'est beau Pixel, on le sait que t'es là. Oh, chien est exigeant. Ah, ce soir. Donc, je vais juste voir si ça marche. Vous voyez bien? Wouhou! C'est cool! Vous voyez ce que je fais pendant que je commence ma vidéo. Ça se fait pas automatiquement, malheureusement. Fait que je vais sortir de là. Ouh, ça fait un effet 3D. Tchou tchou tchou! C'est malade. Ok, fait que ces vidéos-là, quand je peins, vont être en accéléré éventuellement sans son. Je veux juste vous dire, première chose, j'ai trouvé des pinceaux que j'avais de calligraphie. Bon, c'est beau, Pixel. Je joue plus à la balle, c'est fini. Donc, c'est des pinceaux en poils d'animaux, donc ils risquent de faire une plus belle job. J'ai vu que quand je les mouillais, la pointe était plus... là, vous ne les verrez pas beaucoup, mais la pointe est beaucoup plus fine. Fait que pour en attendant, ça va faire vraiment la job pour faire mes roses parce que j'ai besoin que mon pinceau absorbe beaucoup d'eau, que je puisse faire tout ce que j'ai à faire sans toujours retremper mon pinceau. Donc, je vais sortir de là ici parce que je sais que le visuel est bon et que l'image est à l'endroit. Donc, moi, je me suis faite dans Pinterest, pour ceux qui sont abonnés à Pinterest, là, présentement, je suis allée chercher rosier, d'accord, parce que je veux peindre des roses. Ce qui est intéressant, des images que vous pourriez garder, c'est des images où on voit la rose, mais on va la voir sur différents types d'angles. Comme ici, on la voit quand même bien. Donc, on va la voir de haut, on va la voir de côté. On va voir soit la rose qui n'est pas encore éclos, puis on va voir les feuilles aussi. Donc, pour avoir une idée de à quoi ça ressemble. Comme ici, on en a une bulbe, ici, un bourgeon qui n'est pas sorti encore, la fleur. Puis on a un petit peu tous les types de fleurs. Évidemment, les roses, il y a vraiment beaucoup de variétés. Là, je vais sortir de là. Et moi, je me suis créé un dossier. C'est sûr que c'est pas le Pinterest de la boîte à pieds créatifs, c'est le mien. Mais éventuellement, il faudrait. J'en ai pas beaucoup d'épingles. Fait que ici, là, c'est sûr que c'est pas toutes des roses, mais j'ai quand même fait une belle recherche. Comme ici, par exemple, tu allais me chercher une photo où qu'on voit quand même un rosier. Donc, avec les feuilles, avec un peu tout, pour voir l'ensemble, qu'est-ce que ça a l'air. Fait que vous pouvez aller vous chercher différents types d'images qui pourraient vous inspirer, de proches aussi, pour voir qu'est-ce que ça a l'air. Ça vous donne une idée aussi, comme on voit qu'à l'intérieur c'est plus foncé, à l'extérieur c'est plus pâle. Voir un petit peu les types de couleurs qui sont dans la... Voyons, je sais pas, je veux le dire, dans les fleurs. Ça ici, bon, ça c'est un rosier, c'est un type de rosier grimpant, mais je le trouvais très joli. Puis on voit que les pétales, c'est pas de la même façon exactement, mais les couleurs sont différentes. Fait que vous pouvez aller vous chercher une liste d'images qui pourraient être utiles. Comme moi, toutes les succulents, j'en ai trouvé de différentes formes que je connaissais même pas. Éventuellement, je vais faire des tests pour des feuilles. Il y a des bouquets aussi, des arrangements floraux. Si vous voulez voir quel autre arrangement vous pourriez faire dans vos arrangements floraux, pas juste faire des roses, mais si vous voudrez rajouter, par exemple, ça a l'air d'être l'eucalyptus, des feuilles d'eucalyptus. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Ici, on a un arrangement. Fait qu'on voit quand même plusieurs types de fleurs ensemble, les couleurs. Il y a ici, on les voit de haut, de côté. Fait que je trouvais ça intéressant. Fait que allez vous chercher. Ça aussi, c'est beau. Ça doit être des illustrations, par contre. Ouais. C'est dans mes épingles. Il y a des affaires qui n'ont pas rapport là-dedans. Mais c'est pas grave. Fait que différents types. Comme moi, je suis allée chercher des nuages. Je suis allée chercher... pour faire exemple, je vais refaire un... J'avais fait des montagnes avec des arbres, je voudrais le refaire. Fait que j'ai essayé d'aller me chercher d'autres images pour m'inspirer de ça. Fait que je me suis fait ah, c'est ça, c'est parce que c'est toutes les épingles. Une image botanique, ok? Puis moi, ce que je voulais, c'était vraiment la structure scientifique de la fleur. J'en ai pas trouvé énormément, mais j'ai trouvé certains trucs que je voulais vous montrer. C'est peut-être loin un peu, là. Je voulais pas élaborer comme je voulais faire justement
soit des tranches de citron, des choses comme ça, plus été, mais voir vraiment les textures à l'intérieur. Donc, il y a quand même du potentiel sur Pinterest. Puis avec Internet, maintenant, on a vraiment beaucoup de choix d'images. Tout ce qui est champignons, je trouvais ça intéressant. Là, j'essaie de trouver l'anatomie de la fleur, puis je pense que je ne le trouverai pas. C'est des... je me suis rendu compte que c'était vintage, parce que c'est des genres de livres que moi, j'allais chercher à la bibliothèque quand j'étais plus jeune. Ça montre toutes les parties de l'arbre ou de la... Là, c'est parce que je veux le voir. C'est pas ça-là. Ça s'en vient, je vais vous trouver ça. Comme ici, c'est un bon exemple, mais c'est pas vraiment lui, je voulais vous montrer, mais je vais... bon, mettons ici. Cette image-là qui a été faite. Donc, botanique, il y a le terme latin souvent de la fleur. Là, je ne sais pas c'est quoi, là, je ne le vois pas. Mais, il doit être marqué ici. Bon, je peux le lire. C'est pas plus grave. Je sais qu'en bas, il va me ressortir d'autres. Ben, comme le. Ben, il m'en sort plein. Ça, c'est des types d'images, j'appelle ça scientifiques. On va représenter la fleur ou peu importe, l'arbre ou exemple, l'arbre, c'est le meilleur exemple, c'est qu'on va voir l'arbre en entièreté, un peu comme là la plante. On va voir les feuilles, on va voir la hauteur à peu près approximative, on va voir un peu avant que la fleur éclose. Puis on va voir les pistilles, on va voir les graines, on va voir toute l'anatomie de la plante ou de la fleur. Donc moi je trouvais ça intéressant. C'est tout sur la même feuille. Puis voir un petit peu l'ensemble, puis des détails plus rapprochés pour justement comme ça ici, pour dessiner ce type de fleur-là, par exemple. Fait que si jamais ça vous intéresse, ça s'appelle, il y a le romarin, c'est parfait ça. Je sais que c'est le romarin, mais on a le terme latin. Je trouvais ça super intéressant. La fleur, parce qu'on la voit pas tout le temps, mais ça crée des fleurs. La branche, comment elle est faite, les feuilles, les graines. Puis des graines, d'habitude, c'est vraiment petit. Fait que c'est ce genre de truc-là. Peut-être que je vais me l'enregistrer. Fait que moi, je me suis fait vraiment un dossier botanique avec la majorité des choses que j'aimerais avoir. Les feuilles aussi. Là, ici, c'est peut-être plus de l'aquarelle. Souvent, c'est pas des images. C'est plus des illustrations, mais quand même. Donc, moi, je vais retourner où j'étais. C'est plus haut. Quelque part. Dans mes images botaniques. Et je sais que les dernières que j'ai prises, c'est des roses. Donc, moi, je vais m'inspirer de ça. Je vais peut-être pas le faire exactement pareil. Par contre, je voulais avoir une image où on voyait tous les angles de la rose en question. Puis, je vais y aller plus spontanément aussi, là, mais parce que je l'ai déjà pratiqué. Couché, si vous ne voulez pas juste des bouquets. Regarde, si c'est un beau bouquet, c'est quand même intéressant de voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Je pourrais m'inspirer de celui-là, par exemple. Oups. Je ne vais pas ouvrir la photo. Je pourrais enregistrer la photo. Si vous ne savez pas comment faire, c'est simple. Vous allez, oups, ici, dans le trou petit point, télécharger l'image. D'habitude, c'est dans Images. Je ne sais pas pourquoi on me le demande. Parce que là, ça ouvre tout le temps une page, puis c'est pas ça qu'on veut, on s'entend. Je l'ai-tu téléchargé? Non. Télécharger l'image. Bon, c'est ça. D'habitude, ça le fait automatiquement. Fait que si je vais dans mes images... Ah, il l'avait fait. Fait que j'aurai mon image, par exemple, ici. Puis si je veux zoomer, si la qualité est quand même assez belle, ça me permet de voir un petit peu l'ensemble. Fait que je peux m'inspirer. Là, je vais essayer de m'inspirer de celle-là. Je ferai pas pantoute la même chose, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a des roses de différentes couleurs, d'autres plantes et, bon, ben les feuilles, par exemple, que je pourrais ajouter comme décoration. Ça me donne quand même une idée. Puis l'agencement des couleurs. Fait que ça, c'est une bonne façon de faire qui peut être inspirant, pas juste y aller avec une couleur. Fait que vous avez vu un petit peu... Fait que là, je ne regarderai pas le live. C'est sûr que si vous m'écrivez des commentaires simultanément, mais je peux peut-être retourner à l'image entre-temps. Fait que je vais débuter avec ça. Puis, je suis obligée d'être sur mon iPad pour voir ce que vous m'écrivez parce que pour filmer, voyons. Mon cellulaire est en haut ici. Je peux pas voir. Donc, voilà. Bon, il n'y a rien d'intéressant pour le moment. Fait que je vais retourner à mon image.
pour m'inspirer. Si vous avez des questions entre-temps, gênez-vous pas. Évidemment, peut-être que la mettre à verticale, ça serait déjà... La mettre à verticale, regardez, on va la voir mieux. Puis je peux zoomer. Moi, c'est ça que j'aime. Le numérique, c'est génial pour ça. Là, la facilité d'aller trouver des images. Vous pourriez vous faire aussi un cahier d'esquisse. Ça, je trouvais ça une très bonne idée. Là, je suis pas encore rendue là, mais une étude, dans le fond, avec différentes feuilles. Vous pourriez vous faire des petits carrés, puis chaque feuille, puis écrire c'est quoi en dessous. Puis vous référez à ça quand vous voulez faire des créations à l'aquarelle. Donc, j'ai ma petite image à côté. Fait que j'y vais. Donc, il y a des fuchsias, il y a du rose pâle, il y a du orangé, il y a du vert. Fait que je vais commencer par faire les roses, puis je vais ajouter les feuilles par la suite. C'est un format à peu près 11-17, si je ne me trompe pas, ma feuille. Fait que je vais préparer mes couleurs. On va espérer que le pinceau fasse bien la job. Ça devrait. Prochain achat aussi que je vais faire. Un beau pinceau de qualité. Puis on voit qu'il absorbe vraiment. Là, si j'essaie de prendre l'eau, là, il absorbe beaucoup plus que ceux en synthétique. Bon, fait que ça c'est beau. Fait que ma base, ça va être celle-là, puis un vert. C'est quoi, c'est un rouge foncé? J'ai fait une page test ici. Vous allez voir, des fois, il va plus spontanément. Là. On va aller rechercher un peu d'orangé, puis on va le mélanger. Préparer des fois de même, c'est pas pire, mais